Par un doux samedi soir d'hiver dans un parc de Montevideo, ces deux amis d'enfance s'apprêtent à poser un geste qui, dans de nombreux pays, leur vaudrait des ennuis. Pourtant, ils ne pensent qu'à se détendre un peu. Ici, en Uruguay, fumer, c'est légal depuis 40 ans. Mais acheter ou vendre du cannabis pouvait vous envoyer en prison. Mais maintenant, les Uruguayens peuvent faire pousser jusqu'à 6 plants de cannabis par foyer ou en acheter jusqu'à 40 grammes par mois et par personne dans un club ou une pharmacie, sous la supervision du gouvernement. C'est le seul pays au monde qui contrôle la production, la distribution et la consommation de la marijuana. Le père de cette révolution, c'est Pepe Mujica, qui vient de quitter la présidence de l'Uruguay. On l'a surnommé le président le plus pauvre du monde car il vivait dans sa modeste demeure, conduisait lui-même sa vieille coccinelle et donnait plus de 80% de son salaire à une œuvre de logement pour les pauvres. Cet ancien guérillero qui a fait 14 ans de prison sous la dictature a légalisé l'avortement, le mariage gay et le cannabis à partir de cette simple constatation. Un détenu sur trois, 1 sur 3 est en prison à cause de la drogue, pour trafic ou pour vol, pour de l'argent. D'abord, nous reconnaissons qu'il y a un marché de la drogue, qu'on le veuille ou non. Et aujourd'hui, ce marché est entre les mains des narcotrafiquants, ce qui est bien pire pour nous que la marijuana elle-même. Mais je ne veux pas dire que la drogue soit bonne. L'Uruguay, petit pays ouvert et démocratique, a souffert comme d'autres régions d'Amérique latine des ravages du narcotrafic. Violence, corruption, blanchiment d'argent. Il fallait détourner l'argent du marché noir, évalué à 30 millions de dollars par an, et le réinvestir en prévention. Comme la répression n'a pas donné de résultat, nous devons avoir une politique beaucoup plus intelligente. Il ne s'agit pas d'encourager la consommation, mais d'encadrer une consommation légale et de savoir que lorsqu'elle est exagérée, il s'agit de quelqu'un qui a besoin d'aide. Il y aurait 200 000 consommateurs réguliers de cannabis et 20 000 consommateurs problématiques dans ce pays de 3 300 000 habitants. Des proportions comparables à celles du Canada. La Junta de Drogas, la commission des drogues, relève de la présidence et elle doit veiller à l'application de la loi qui est, avant tout, une expérience. Il est nécessaire d'essayer d'autres choses, d'autres modèles, les soumettre à des débats, les évaluer, pour voir s'ils sont plus efficaces, tout en respectant les critères du droit et de la santé, qui doivent être nos objectifs ultimes. Que ce soit pour usage individuel ou dans les clubs de cannabis comme celui-ci, l'État veut contrôler non seulement la quantité, mais la qualité du produit. Il doit remplacer le pot illégal importé du Paraguay qui est mélangé à des ingrédients toxiques. Ici, c'est comme on donne aux membres du club. Celles-là sont déjà dans des petits packs. Chaque pack, il a 10 grammes et on donne 4 packs pour personne. C'est une fleur. Ce pot local sera vendu 2,50 $ le gramme, un cinquième du prix du marché noir. C'est comme ça que le gouvernement veut couper l'herbe sous le pied des narcotrafiquants. Ici, dans le premier club de cannabis de Montevideo, on trouve aussi une boutique d'accessoires. Des petites pipes, ça c'est vaporisateur. Il y a maintenant au pays une vingtaine de boutiques comme celle-ci. Le marché est en pleine expansion. C'est la commission de transparence et d'éthique publique, indépendante, qui doit assurer le suivi scientifique de l'expérience uruguayenne et évaluer les dangers du cannabis. Il n'y a pas de rapport scientifique qui nous assure l'existence d'une dépendance. Il n'y a pas non plus de cas connus d'intoxication mortelle. Depuis l'entrée en vigueur de la loi en décembre 2013, on a un premier bilan rassurant quant à l'incidence sur la consommation. Elle était en train d'augmenter depuis l'an 2000 et la tendance se maintient, n'est pas différente
Donc, il n'y a pas eu un impact dans la première année sur la consommation. Et necesitaríamos conseguir el teléfono de... Ce comité composé de médecins, chimistes, sociologues et juristes est en contact avec une centaine de chercheurs internationaux, incluant des Canadiens. Maintenant, il y a la possibilité de donner une réponse scientifique à toutes les questions posées en ce qui concerne l'usage de la marijuana. Par exemple, la vente est interdite aux mineurs et déconseillée aux femmes enceintes. Il y a aussi tolérance zéro pour tout le monde, au volant et sur les lieux de travail, comme pour l'alcool. Et comme pour le tabac, le cannabis est interdit à l'intérieur des lieux publics. Todo consumo de drogas tiene riesgos. Une campagne contre les drogues et l'alcool est déjà en route. Nous allons intensifier les mesures éducatives et préventives avec cet avantage. Nous avons maintenant un contact plus direct avec les consommateurs. Encore aujourd'hui, la majorité des Uruguayens sont contre la loi, à commencer par ceux à qui le gouvernement va demander, entre autres, d'assurer la distribution, les pharmaciens. La grande majorité de los farmacéuticos no lo aceptan. Nous sommes contre parce que nous sommes des centres de santé et nous vendons des produits pour la santé, des produits qui font du bien aux gens. Les pharmacies ont été choisies pour des raisons de sécurité et elles devront probablement se plier aux exigences de l'État. Chaque consommateur devra s'enregistrer pour acheter ses 40 grammes mensuels, mais il pourra le faire en tout anonymat. Seules ses empreintes digitales prouveront son identité. Je suis étranger, est-ce que je peux acheter de la marijuana? Non, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas le droit de vous enregistrer comme doit le faire un patient d'ici. Sinon, on aurait un tourisme de la marijuana. Il n'y aura pas de tourisme du pot en Uruguay. Pas massif en tout cas. Mais les yeux du monde entier seront tournés vers l'expérience tentée par ce petit pays, alors qu'en 2016, les Nations Unies doivent revoir entièrement leur approche face aux drogues et au narcotrafic. Nous essayons un nouveau chemin. Nous sommes un petit pays qui communique bien. Notre expérience pourrait servir au reste de l'humanité. Un petit pays où l'audace d'un président s'est imposée à une société très conservatrice, où la consommation de cannabis n'est pas encore vue d'un très bon œil par tout le monde. Ce que vous avez fumé là, c'était du bon? Ça ne se compare même pas, nous affirme-t-il.